أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية، لازلنا مع درس calcul intégral. Aujourd'hui, on va parler de l'encadrement d'une intégrale par de suite, méthode de rectangle. Proposition numéro 1. Alors, soit f, une fonction continue sur un intervalle AB avec A inférieur à B. Bon, l'idée, c'est de faire une subdivision de l'intervalle AB en n parties de même longueur. Alors, pour quel que soit n supérieur ou égal à 2. Pourquoi n supérieur ou égal à 2? Parce que pour n est égal à 0 et n est égal à 1, il n'y a pas de subdivision. Pour n supérieur à 2, on pose x0 est égal à a. x1 est égal à a plus b moins a sur n. x2 est égal à a plus 2 fois b moins a sur n, etc. xk est égal à a plus k b moins a sur n, etc. xn est égal à a plus n b moins a sur n qui est égal à b. Et pour quel que soit k, à partir de l'ensemble 0, 1, 2, etc. jusqu'à n-1, on pose grand MK, la valeur maximale et petit mk, la valeur minimale de f sur l'intervalle ik qui est égal à xk plus 1. On pose lambda n est égal à b moins a sur n, somme de k est égal à 0 jusqu'à n moins 1 petit mk, et mu n est égal à b moins a sur n, somme de k est égal à 0 jusqu'à n moins 1 grand mk. Et on a, pour quel que soit n supérieur ou égal à 2, on a l'intégrale de a à b de f de t dt est compris entre lambda n et mu n. Bon. La démonstration de cette proposition. On considère une subdivision de l'intervalle AB en n parties de même longueur les voies b moins a sur n. Donc, adna l'intervalle A, B. Je vais prendre ici x0 est égal à A, x1 est égal à A plus b moins a sur 2, x2 est égal à A plus 2 fois b moins a sur 2, x3 est égal à A plus 3 b moins a sur 2, etc. xk est égal à A plus k
b moins a sur n xk plus 1 est égal à a plus k b moins a sur n, etc. xn moins 1 est égal à a plus n moins 1 fois b moins a sur n, et xn est égal à a plus n b moins a sur n li est b. Ça, c'est une subdivision de l'intervalle AB en n parties égales de longueur, de même longueur, b moins a sur n. Bon, il est clair que la suite xn est arithmétique de raison r est égal à b moins a sur n, et de premier terme x0 est égal à a. Les intervalles ik qui est égal à xk plus 1 avec k appartient à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n moins 1 ont même longueur b moins a sur n. Je vais m'occuper uniquement de l'intervalle ik xk plus 1. Maintenant, b moins a sur n. Je vais considérer la fonction f dans cet intervalle. Ça, c'est le minimum. Et ça, c'est le maximum de f sur cet intervalle. On remarque très bien que l'aire de ce domaine, مساحة هذا الحيز المحصور بين الCF ومحور الأفاصيل والمستقيمين x يساوي xk, x يساوي xk plus 1, c'est l'intervalle entre xk et xk plus 1 de f de t dt. Il est compris entre l'aire de ce rectangle, اللي هو الطول ديالو b moins a sur n، وهنا الضلع ديالو هو petit mk inférieur ou égal à mk b moins a sur n، ثم المستطيل inférieur ou égal à grand mk b moins a sur n. Et on sait que on a l'intervalle, l'intégrale de a à b, f lit dt en appliquant la relation de Charles, les a, les x0, x1, f lit dt, plus x1, x2, f lit dt, plus etc., plus l'intégrale de xk plus 1, f lit dt, plus etc., plus xn moins 1, xn, f lit dt, ou xn نقلنا هي b. C'est-à-dire que ce qui implique que l'intégrale de a à b de f lit dt est égale à la somme de k est égal à 0 jusqu'à n moins 1 de l'intégrale de xk
xk plus 1 f dt. Ce qui implique que la somme de k est égal à 0 jusqu'à n moins 1, l'intégrale de xk plus 1 f dt est compris entre b moins a sur n, somme de k est égal à 0 jusqu'à n moins 1, petit mk, et b moins a sur n, somme de k est égal à 0, n moins 1, grand mk. Ce qui implique que l'intégrale entre a et b de f dt est compris entre b moins a sur n, somme de k est égal à 0 jusqu'à n moins 1, grand mk, et b moins a sur n, somme de k est égal à 0 jusqu'à n moins 1, petit mk. On pose mu n, il y a b moins a sur n, somme de k est égal à 0 jusqu'à n moins 1, petit mk, et lambda n est égal à b moins a sur n, somme de k est égal à 0 jusqu'à n moins 1, grand mk. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 2, on a l'intégrale de a à b f dt est compris entre lambda n et mu n. Je passe maintenant à la proposition 2. Alors, soit f, une fonction continue sur un intervalle AB avec A inférieur à B. Pour quel que soit n appartient à n étoile, on pose Sn est égal à b moins a sur n, somme de k est égal à 0 jusqu'à n moins 1, f de a plus k b moins a sur n. Et grand Sn est égal à b moins a sur n, somme de k est égal à 1 jusqu'à n, f de a plus k, facteur de b moins a sur n. Alors, les deux suites petit Sn et grand Sn convergent et admettent l'intégrale de a à b f dt comme limite commune. C'est-à-dire que limite lorsque n tend vers plus l'infini de petit Sn est égal limite lorsque n tend vers plus l'infini de grand Sn est égal l'intégrale de a à b f dt. Je vais faire la démonstration de cette proposition. Alors, on va choisir pour notre démonstration, on va choisir une fonction continue
positive et strictement croissante. Sur un intervalle AB. Ça, c'est seulement pour faciliter les choses. Alors, on va choisir Alt, une fonction continue, croissante, strictement et positive. Ça, c'est CLF. Je vais faire une subdivision de cet intervalle AB en plusieurs morceaux, plusieurs parties de même longueur. Alors, ça c'est A est égal à x0, ça c'est x1 est égal à a plus b moins a sur n, etc. On a xk est égal à a plus k b moins a sur n. On a xk plus 1 est égal à a plus k plus 1 b moins a sur n, etc. On a Cxn qui est égal à a plus n b moins a sur n lié b. Alors je vais m'occuper de le rectangle, le morceau là, et je vais remarquer l'intégrale de entre xk et xk plus 1 de f lit dt, il est compris entre ce rectangle, c'est-à-dire f lit xk, ou c'est-à-dire f lit xk plus 1. Donc, il est compris entre l'intégrale de xk plus 1, f lit dt, est compris entre b moins a sur n multiplié par f lit xk, l'ordre b moins a sur n au taux f lit xk. L'autre b moins a sur n et f lit xk plus 1. C'est-à-dire ce qui implique que b moins a sur n f de a plus k fois b moins a sur n inférieur ou égal à xk, l'intégrale de xk plus 1 f lit dt inférieur ou égal à b moins a sur n f de a plus k plus 1 b moins a sur n. Donc, la somme, c'est l'intégrale de AB de f lit dt, c'est la somme de k est égal à 0 jusqu'à n moins 1 de xk plus 1 f lit dt. Donc, ce qui implique que l'intégrale de a à b f lit dt est compris entre b moins a sur n
somme de k est égal à 0 jusqu'à n moins 1, f de a plus k facteur de b moins a sur n. من الجهة الأخرى b moins a sur n, somme de k est égal à 0 jusqu'à n moins 1, f de a plus k plus 1 b moins a sur n. Je vais faire un changement d'indice هنا كتولي هنا inférieur ou égal l'égal intégrale f t dt هنا غتبقى هي k est égal à 0 jusqu'à n moins 1 f de a plus k facteur de b moins a sur n. On a un changement d'indice. Tous les k est égal à 1 jusqu'à n, f de a plus k b moins a sur n. Je vais faire une translation de 1. Alors, je vais appeler, on pose petit sn, هي هذه b moins a sur n, pour quel que soit n appartient à n étoile, somme de k est égal à 0 jusqu'à n moins 1, f de a plus k facteur de b moins a sur n, et grand Sn est égal à b moins a sur n, somme de k est égal à 0 jusqu'à k est égal à 1 jusqu'à n, f de a plus k facteur de b moins a sur n. Donc, pour quel que soit n appartient à une étoile, on a l'intégrale de a à b de f lit dt, il est compris entre petit sn et grand Sn. Il nous reste à démontrer que ces deux suites, ces sommes de Riemann inférieure, suite de Riemann supérieure et suite de Riemann inférieure, ils ont même limite liée à l'intégrale de AB de f de t dt. Alors on a, pour quel que soit n appartient à n étoile, on a, je vais retrancher Sn de chaque partie. Il y a 0, l'intégrale de a à b f lit dt moins petit sn est inférieur ou égal à Sn moins petit sn. Et on a, je vais retrancher Sn de chaque côté, et on a, pour quel que soit n appartient à n étoile, petit sn moins grand Sn est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b f de t dt moins Sn inférieur ou égal à 0. Je vais multiplier par moins 1, ce qui implique que quel que soit n appartient à n étoile, 0 inférieur ou égal à Sn moins l'intégrale de a à b f lit dt inférieur ou égal à grand Sn moins petit sn. Alors on a, pour quel que soit n appartient à n étoile, Sn moins petit sn est égal b moins a sur n, la somme de k est égal à 1 jusqu'à n, f de a plus k b moins a sur n, moins la somme de k est égal à 0 jusqu'à n moins 1, f de a plus k facteur de b moins a sur n. Si je fais la différence de ceci, il me reste, ça c'est b moins a sur n fois, ici c'est f de b moins f de a. Alors limite de Sn moins grand Sn moins petit Sn lorsque n tend vers plus l'infini est égale limite
lorsque n tend vers plus l'infini de b moins a sur n fois f de b moins f de a qui est égal à 0. Et d'après le théorème de Gendarme, on a donc on a limite, voilà, ces deux-là. Donc on a limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini est égal à l'intégrale de a à b f lit dt et limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini est égal à l'intégrale de a à b f lit dt. Merci.